Shalom, shalom bien-aimés, nous venons donc dans cet extrait de vidéo continuer le thème que nous avons vu dans l'enseignement précédent sur la masturbation. Vous savez que c'est un thème que beaucoup de gens ne veulent pas écouter parce qu'ils en sont esclaves. Nous ne pouvons pas vous condamner, nous savons que chacun est passé par là. Moi qui vous prêche, moi aussi je suis passé par la masturbation, mais aujourd'hui j'ai été délivré par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens en sont encore esclaves. Nous prêchons afin que, oui, de la même manière que Jésus a délivré les autres, toi aussi tu sois délivré de la masturbation. Chers frères et sœurs, nous avons déjà vu que la masturbation est une tentation. C'est une influence, c'est une impulsion qui pousse au péché ou au mal. Mais tu ne dois pas être esclave de faire du mal ou bien de pécher. Non, Jésus est venu, il a pris tes péchés pour que tu en sortes, que tu sois libre. Tu n'es plus obligé de te masturber. Tu n'es plus obligé de pécher. Parce que la Bible déclare, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si tu vis selon la chair, les désirs, les plaisirs de la chair, tu mourras. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Chers frères et sœurs. Deuxième élément qui nous donne d'être délivré de la masturbation, que nous devons connaître, c'est que la masturbation, c'est un esprit. On doit faire, c'est une tentation, mais la masturbation, c'est un esprit. Il y a un esprit de masturbation. Il y a un esprit qui pousse les gens. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des démons, les démons sexuels. Les démons qui poussent les gens au plaisir, au désir sexuel, qui séduisent les hommes et les femmes pour les rendre esclaves du sexe. Et la masturbation, c'est un démon. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, il est écrit « Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Le tentateur, c'est le diable. Nous avons déjà dit que la masturbation, c'est un esprit. Un esprit, ça veut dire que pendant que vous y pensez de vouloir se masturber ou bien vous prenez goût de vouloir aller se masturber, spirituellement, il y a un esprit en fait qui est là, qui vous pousse. Voyez comment le diable vient tenter Jésus en disant « Si tu es fils de Dieu. » Et c'est ça, dans nos pensées qu'il arrive quelquefois, que tu entends une voix, une pensée te dit que non, mais tu peux te masturber, mais tu es un homme comme les autres. Mais si tu es homme, pourquoi ne pas te satisfaire? Deuxième élément de la tentation, Genèse chapitre 3. Donc le diable vient, il met des doutes, il met toutes sortes de choses sur la crainte de Dieu. Et quelquefois les gens se livrent à la masturbation. La masturbation est un esprit. Et cet esprit-là a un langage. C'est ce langage que nous sommes en train de voir. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, c'était une tentation pour pousser Jésus à vouloir vraiment obéir à sa voix. Mais nous ne devons pas tenter Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Genèse chapitre 3, verset 1, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous, il vient toujours s'aimer la confusion dans la pensée de l'homme. Dieu avait déjà dit, mais comment toi, Satan, tu viens encore poser comme une poser l'action pour dire, Dieu a-t-il réellement? Mais Dieu est la vérité, ce qu'il a dit reste comme ça ne change pas. Chers frères et sœurs, est-ce que toi aussi, il y a des pensées qui t'arrivent pour dire, est-ce que réellement, en tant que chrétien, si tu masturbes, c'est un péché? Est-ce qu'il y a des pensées qui te montent pour te dire que non, mais est-ce que aussi ça c'est mauvais? Est-ce que Dieu ne peut pas te pardonner? Est-ce que c'est vrai que Dieu avait interdit cela? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voyez-vous la pensée du diable qui emmène les gens à douter ou à être incrédules? Nous avons déjà vu que la masturbation c'est une idolâtrie, c'est de la débauche. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5, il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il met en doute, Dieu a dit vous mourrez, mais lui il dit vous ne mourrez point. C'est ce qui se passe dans la vie de ceux qui se masturbent aussi. Il dit non, mais ça fait rien, bon, rien ne va m'arriver. Sache que si tu masturbes, tu meurs spirituellement. Tu brises la communion avec Dieu. Tu pèches, tu agis contre Dieu. Et le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh Satan! Quel orgueil, Satan! Quand Dieu parle, Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas à toi de corriger la parole de Dieu. Voyez-vous comment le diable vient tromper les gens. Et jusqu'à présent, non seulement pour la masturbation, et dans d'autres péchés aussi, c'est comme ça qu'il s'exprime. Il parle. Il dit que non, mais si tu fais ça, tu seras bien. Ainsi de suite. C'est un plaisir. C'est un désir que tu dois savourer. Tu dois te libérer de cette charge. Non, chers frères et sœurs. C'est un péché, c'est un piège.
Le diable ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Écoutez ce que Ésaïe dit pour rappeler au peuple de Dieu, parce qu'Israël était parti aussi dans les abominations des nations, dont l'idolâtrie et bien d'autres péchés abominables liés aussi au sexe. Et qu'est-ce que Ésaïe dit? Il rappelle à Israël dans Ésaïe chapitre 40, le verset 25, il dit: à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Le diable ne peut pas venir corriger la parole de l'Éternel, non. C'est une créature, le diable, mais Dieu est le créateur. Il ne peut pas venir dire que non, Dieu sait que non, il ne peut pas corriger la pensée de Dieu. Ésaïe poursuit pour dire, dans le verset 6 à 7, toujours Ésaïe chapitre 40, il dit: une voix dit, crie, et il répond: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu subsiste éternellement. Ce que tu as dit à Adam, et il a dit que vous mourrez, cette parole ne peut pas être anéantie. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Voilà pourquoi tu dois croire à ce que Dieu dit, tu dois faire attention, tu dois craindre Dieu, tu dois obéir à ce que Dieu dit. Pas les raisonnements des hommes, pas les raisonnements des scientifiques, pas tout ce qu'ils donnent, parce que les scientifiques, ils ne sont même pas enracinés en Dieu. Ils vont passer. Lorsque le souffle de l'Éternel souffle, alors l'homme est comme l'herbe. Sa gloire est comme la fleur des champs. Qui peut rester devant la parole de Dieu? Un scientifique, un philosophe, un pornographe? Chers frères et sœurs, c'est le temps de vous réveiller pour en être délivré de tous ces faux raisonnements qui vous trompent et qui vous rendent esclaves du diable. L'enfer existe. J'allais dire les temps de feu. Fais attention parce qu'il y a une seconde mort qui arrive. Toujours dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe continue à appuyer parce qu'Israël aussi était infesté de faux raisonnements qui venaient des nations, qui venaient des païens. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent comme des païens. Ils suivent les coutumes païennes. Alors, Ésaïe dit, le verset 13 à 14, il dit: qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Quand Dieu a commencé à créer le monde, toutes choses, est-ce que Satan, il était là pour créer? Non, Dieu est le seul créateur. Et Satan ne peut pas venir anéantir ce que Dieu a dit dans sa parole. Et la Bible déclare: qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voyez-vous? Personne. Chers frères et sœurs, que Dieu nous délivre de tout démon de masturbation. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Toutes les fois que le langage d'un démon vient pour te souffler, pour que tu ailles se masturber, que la puissance du Saint-Esprit te libère et chasse cet esprit-là. Que le feu de Dieu, la puissance de Dieu anéantisse tous les mauvais désirs qui viennent des pensées des démons de la masturbation. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Continue avec les autres vidéos qui viennent sur la masturbation parce que le thème est un peu lent. Nous continuons dans la vidéo, l'enseignement qui suit. Que Dieu te bénisse. Amen.